Dans cette vidéo, je voudrais expliquer comment rationaliser le dénominateur dans une fraction. Disons que j'ai la fraction suivante, 1 sur racine de 2. Et la rationalisation? Non, du dénominateur signifie que je veux ici, où est mon dénominateur, obtenir un nombre rationnel. Cela veut dire que je dois multiplier le dénominateur par la racine de 2 et je dois aussi le faire au numérateur non, pour que la valeur de la fraction ne change pas. Et au numérateur, j'obtiens alors la racine de 2 et au dénominateur, j'obtiens 1. Et cela, 1, le dénominateur est maintenant pour nous un nombre rationnel, c'est-à-dire que nous avons rationalisé ce dénominateur. Regardons l'exemple suivant. Disons 7 divisé par racine de 15. Encore. La même histoire qu'avant. Alors, euh, multiplions notre numérateur par racine de 15 et le dénominateur. Quand on multiplie deux mêmes racines, c'est cette valeur 1 et on obtient ensuite 15 et au numérateur 7 et racine de 15, 1. Et nous avons fait la rationalisation de ce A dénominateur. Regardons maintenant un exemple un peu plus compliqué. Disons 12 divisé par 2 moins racine de 5. Cela, nous ne pouvons pas, faire comme ça, hein? Parce que, voyons, ce que nous obtiendrions. Nous obtiendrions 12 racines de 5, et ensuite nous obtiendrions 2 racines 5 moins 5, n'est-ce pas? Et là, nous n'avons rien fait. Nous avons toujours dans la racine, dans le dénominateur, nous avons toujours une racine, c'est-à-dire que la rationalisation, on peut dire, n'a pas été réussie, n'est-ce pas? Ou n'a pas réussi. Nous n'avons pas réussi à rationaliser. Donc, c'est faux. Il faut faire ce qui suit, à savoir se rappeler de cette règle, hein? Si nous avons a moins b fois a plus b, nous savons que c'est a au carré moins b au carré, hein? Nous devons nous rappeler de cette règle. Si on calcule cela, hein, nous avons a au carré, puis moins, ou plutôt plus, ab moins ab plus b au carré, hein? Cela s'annule et nous avons a. Moins est ici, moins b au carré. Non, et si nous connaissons cela, 1, alors nous pouvons rationaliser cette fraction ainsi, ou plutôt ce dénominateur, en multipliant maintenant par 2 plus racine de 5, 1, et bien sûr, nous faisons cela aussi avec le numérateur. Et selon la logique de cette formule, qu'obtiendrons-nous? A, 1, si ceci est le terme A, et cela B, nous obtiendrons A au carré, c'est-à-dire nous obtiendrons 4 et B au carré, hein? Si nous mettons la racine carrée au carré, hein, tout cela, se simplifie, n'est-ce pas? Nous n'avons plus de racine, nous n'avons plus d'exposant, c'est-à-dire que nous avons seulement cette valeur-là, hein? Par exemple, B dans notre cas est 5, c'est-à-dire moins 5. En haut, hein, nous distribuons, c'est-à-dire que nous avons 24 plus 12, 1, 2 fois 12, puis 24, ou bien 12 racines de 5. En dessous, nous avons moins 1, donc nous pouvons encore simplifier un peu. Nous avons moins 1, puis 24 plus 12, puis 5. Et cela, nous pouvons l'écrire sans la barre de fraction, moins 24 moins 12, plus racine de 5. Rationalisons encore un tel exemple. Disons que nous avons affaire à cette fraction 5i est égale à 2. Racine de i moins 5, hein? Selon la même logique qu'avant. Multiplions le dénominateur et le numérateur maintenant par 2 racines de i plus 5, et faisons-le aussi au numérateur. Et rappelons-nous maintenant de cette formule que nous avions auparavant, hein? A carré moins b carré.
Alors calculons, c'est-à-dire cela fera 4i. Et si on le met au carré, si on met cela au carré, on obtient 4i près. Et ça, c'est notre b. Si on met b au carré, on obtient 25, c'est-à-dire moins 25. Pour que personne ne pense qu'il y avait un carré ici, effaçons cela. Ici, nous distribuons. D'abord, nous multiplions 5i par 2i sous la racine, puis par 5. Et nous avons 18 et racine de i, plus 25i. Bon, et cette expression cette expression est exactement la même que celle-ci, sauf que nous avons rationalisé ce dénominateur.